Le Rassemblement national et ses alliés sont arrivés en tête du premier tour des élections législatives et semblent aux portes du pouvoir. Alors dimanche soir, le nouveau Front populaire ainsi que le camp d'Emmanuel Macron ont lancé des discussions et des déclarations visant à éviter l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Mais alors, quelle est réellement la position de chaque parti et surtout, comment est-ce que tout cela pourrait influencer le vote dimanche? Au-delà de ce sujet-là, on va évidemment voir aussi les dernières informations importantes de cette semaine de campagne décisive. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui. Alors d'abord, en complément de la vidéo qu'on a publiée dans la nuit de dimanche à lundi, on a désormais les résultats définitifs qui ont été publiés par le ministère de l'Intérieur. Premier enseignement, le Rassemblement national et ses alliés LR ont récolté 33,15% des voix. En seconde position, on retrouve le nouveau Front populaire avec 27,99% des voix. Et enfin, on retrouve ensuite les formations du camp présidentiel réunies sous la bannière Ensemble qui sont troisième avec 20,04% des voix. Si vous voulez le détail de ces résultats, on l'a mis notamment sur notre compte Instagram. Et dans le détail aussi, il faut savoir qu'aux yeux du ministère de l'Intérieur, dans leur décompte, eh bien, le Rassemblement national et ses alliés LR sont deux groupes différents. Et donc, on voit ainsi que le RN seul, les candidats du Rassemblement national seuls, sans les alliés LR venus avec Éric Ciotti, obtiennent 29,25% des voix. Et à noter par ailleurs, pour avoir le contexte déjà sur les résultats définitifs avant de passer à la suite, que ce scrutin il a donc été marqué par une très forte participation. On termine avec 66,71% des électeurs qui sont allés voter. C'est tout simplement un record pour des élections législatives depuis 1997. Par ailleurs, ce que l'on peut noter avec ce premier tour, c'est que 76 députés ont été élus dès le premier tour des législatives. Ils ont donc obtenu plus de 50% des suffrages exprimés. Sur ces 76 députés, il y en a 39 qui appartiennent au Rassemblement national et qui arrivent donc directement à l'Assemblée. On peut par exemple citer Marine Le Pen qui a été élue dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, ou encore Sébastien Chenu, le vice-président du RN, qui a été élu dans la 19e circonscription du Nord. En dehors du RN, c'est notamment 32 députés du nouveau Front populaire qui ont été élus dès le premier tour. On retrouve notamment Manuel Bompard dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, Sébastien Delogu dans la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône, ou encore Mathilde Panot dans la 10e circonscription du Val-de-Marne. Alors, à quoi ressemblent les positions de chaque parti désormais et pourquoi est-ce aussi crucial dans la situation actuelle et le résultat notamment que nous pourrons donc découvrir dimanche soir? Bon, déjà, j'ai conscience de l'avoir rappelé plusieurs fois dans ce format des actus du jour, mais rappelons tout de même en une phrase rapidement le contexte pour saisir l'enjeu. Dans le cas où un parti ou une alliance finit en tête mais obtient moins de 289 députés, donc moins que la majorité absolue, eh bien globalement dans la situation actuelle, faut dire les choses, ça plonge pas mal le pays dans l'inconnu. Ça dépend du camp qui arrive en tête, ça dépend des éventuelles alliances, donc tout ça, si jamais c'est le cas, on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Par contre, ce que l'on sait en l'occurrence aujourd'hui, c'est que si un parti ou si une alliance obtient une majorité absolue à l'Assemblée nationale, eh bien elle débarque au gouvernement avec un Premier ministre et ses ministres. Mathématiquement, au vu des résultats du premier tour dans les différentes circonscriptions, donc dans les différents territoires, il n'y a que le Rassemblement national et ses alliés qui sont capables éventuellement d'obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale dimanche soir. Sans rentrer dans les détails, pour une majorité absolue, aujourd'hui que ce soit le camp présidentiel ou même le nouveau Front populaire sont trop loin pour y parvenir. Alors face à cela, le camp présidentiel ainsi que l'alliance des partis de gauche du nouveau Front populaire tentent d'empêcher une victoire de l'extrême droite avec une majorité absolue. Les élections législatives se jouent, on le disait, à l'échelle locale et donc dans certaines circonscriptions, donc certains territoires, ce n'est pas 2 mais 3 candidats qui ont réussi à se qualifier pour le second tour, le tout en obtenant suffisamment de voix. C'est ce que l'on appelle donc une situation de triangulaire avec 3 candidats au second tour. Or, une telle situation, elle peut profiter au Rassemblement national. En effet, les électeurs qui souhaitent éventuellement empêcher la victoire du Rassemblement national peut être tiraillé entre voter pour le candidat qu'ils préfèrent ou alors voter pour l'autre candidat le plus à même de terminer devant le Rassemblement national dans la circonscription. Et c'est pour cette raison que le camp présidentiel ainsi que le nouveau Front populaire ont déclaré que si l'un de leurs candidats était en 3e place dans une triangulaire, donc était le 3e candidat qualifié au second tour, mais le candidat avec le moins de voix dans la circonscription, eh bien, il devait se retirer et laisser l'autre candidat qui est face au